Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Traffic. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux logs de Traffic. Donc, on a deux types de logs au niveau de Traffic. On va découvrir ça tout au long de la vidéo. Euh, Traffic se configure très facilement sur ces aspects-là. Vous avez la documentation qui est très bien faite. D'une part, sur les logs de type logs simples pour Traffic. Donc les logs simples, c'est quoi? C'est les logs vraiment de Traffic lui-même. C'est-à-dire, si vous avez des erreurs de configuration, ce genre de choses-là, c'est à cet endroit-là qu'ils vont être écrits. À côté, vous avez les access logs. Ça reprend un petit peu le concept qu'on retrouve sur Nginx. C'est tous les logs des requêtes qui passent, y compris les logs d'erreur, à la différence de Nginx. Donc voilà le principe. Par défaut, le système de log, quand vous ne le configurez pas comme nous on l'a fait depuis le début, quand on est comme ceci, hop, ouais, hop, voilà. Quand on est comme ceci, c'est-à-dire access log à rien du tout, et les logs ici juste le level, on log dans le stdout directement. Donc ce qui n'est pas forcément non plus la meilleure méthode pour avoir des traces, hein, bien sûr. Donc ça c'est quelque chose d'important. Quand on log vers les fichiers, il faut savoir que les fichiers sont relâchés, donc ils sont closed et ensuite réouverts en fonction du besoin. Et du coup ça permet d'activer les systèmes comme log rotate qui peuvent derrière imposer de la rotation de log directement. Alors pour les logs, donc la partie log de trafic lui-même, donc là on a plusieurs éléments qu'on peut passer. D'une part le level de log, hein, donc si on est ici, donc nous on va repartir sur l'exemple qu'on avait lors de la vidéo précédente, donc si je lance ma fameuse application qui fait des logs d'erreur, etc. Ici j'ai mon config log, ici j'ai des logs de level info. Donc je peux le passer à des niveaux supérieurs, hein, des bugs, etc. Et je vais pouvoir lui mettre un file pass, hop, vous voyez ici, pour lui indiquer la localisation. Donc si je mets file pass égale à juste le nom, du coup il va le mettre dans le répertoire là où je suis situé. Donc là je vais mettre traffic log. Et du coup si je lance ceci, qu'est-ce qui se passe? Je lance Traffic. Donc là, vous voyez que dans le stdout, j'ai plus grand chose par rapport à d'habitude où il lance le provider, etc. Et si je suis sur la même machine, au même endroit, je check le traffic.log, vous voyez que désormais il est en train de loguer dedans. Par exemple, si j'ai des erreurs de configuration, donc là on va faire une erreur de configuration volontaire. Ici je vais lui mettre HTTPS, tiens, voilà. On va se dire, voilà, il y a une erreur de configuration. Je relance Traffic. Là, bien sûr, j'ai aucun élément dessus. Par contre, là, vous voyez, hop, si je passe ici, il me dit, donc au niveau, là, ici, j'ai des erreurs. Et donc, ensuite, charge à nous de retrouver ces erreurs. On va corriger l'erreur, d'ailleurs, voilà. Toc. Donc ça, c'est pour les logs. Alors, on a aussi un autre élément, hein, c'est... Vous avez la possibilité, par défaut vous êtes sur le format de log de type common log format, donc CLF. Donc c'est ce qu'on retrouve classiquement un petit peu dans syslog et autres. Et vous avez la possibilité éventuellement de setter et de passer en mode JSON avec format égal JSON tout simplement. Donc ça c'est pour les logs de trafic. Ensuite, là où c'est généralement le plus important et le plus intéressant, c'est au niveau des access logs. Donc là exactement le même principe, hein, on va pouvoir aller changer notre configuration ici et vous voyez que les access logs jusqu'ici on n'avait rien du tout, donc ça sortait directement également dans stdout. On va pouvoir lui mettre un file pass égale access.log. Voilà. Donc là, si on enregistre comme ceci, qu'est-ce qui se passe derrière? Si je lance Traffic, je passe un curl sur Traffic pour mon applicatif, donc ça arrive ici. Et si je fais un less de access.log, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve les traces de ma requête en question, je vois qu'il y a un 503, etc.
Donc ça, c'est les éléments de base. Dans les éléments de base aussi, on peut jouer sur le format comme on l'a déjà fait précédemment. On peut aussi utiliser un buffer, une taille de buffer, qui fait que, donc celle-ci, elle est écrite en nombre de lignes. Donc si je mets buffering size égale 100, Traefik va être capable de conserver 100 lignes de log en mémoire avant de les écrire directement sur disque. Donc voilà, c'est une option qui est possible. Derrière, on peut faire aussi du filtering. Tiens, on va le faire. Access log filter. Hop, voilà. On va se mettre comme ceci. On va changer ici. Hop, voilà. Et là, on va filtrer sur le status code. Donc, comme ceci. Et on va dire que nous, on veut loguer que les 503. Tiens, on va mettre. Donc là, vous voyez qu'on peut mettre des ranges, où on peut mettre spécifiquement un code, on peut en mettre plusieurs, etc. Donc pas de souci. Donc nous, notre applicatif, vous voyez, retourne des 503 de temps en temps, une fois sur deux, de manière aléatoire. Donc là, si je lance, donc si je fais un rm de access log, ça, on sera fixé. Donc je relance une requête. Toc. Donc là on a une 503 qui est passée. Donc logiquement, donc je dois retrouver mon. Alors, hop. Qu'est-ce qui est passé? Ah oui, je sais ce qui s'est passé. Hop, voilà. On va recommencer du coup. Voilà. Donc là j'ai une 200. Donc là pour l'instant rien du tout. Si je regarde, je sais pas si je l'ai déjà le fichier. Less access log, voilà. Donc j'ai un fichier mais vide, donc il s'est créé à l'instanciation, au lancement de Traefik. Là j'ai une 200, donc du coup une 200, moi je lui ai dit tu logs que les 503. Donc si je le relance, là j'ai une 503, donc du coup si je regarde mes access logs, voilà, tout à l'heure j'avais une 200, j'ai pas eu de log. Par contre là une 503, je lui ai dit ça tu logs. Donc voilà un petit peu le principe. Ensuite, il y a la possibilité d'aller plus loin. Nous, on va pas le faire. Mais cette fois-ci, de limiter les champs collectés. Donc vous allez pouvoir. Donc je vous invite à aller voir vraiment cette partie-ci pour les gens qui veulent vraiment travailler très finement les logs, le retour de log. Donc vous allez pouvoir dire voilà, par défaut, je garde tous les champs, mais le champ par exemple client username, je vais dire je le drop. Donc voilà. Donc là, vous allez pouvoir supprimer comme ça une liste de champs possibles. Je crois qu'il y a d'autres choses qui sont possibles également. Je ne sais plus lesquelles. Bref, vous avez la possibilité vraiment d'affiner les choses. Ça, c'est assez sympathique. Voilà pour les logs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.